L'orchestre symphonique de San Remo, on est en bord de route, là il y a du bruit. Regardez ce magnifique parc. Et c'est également, mon mari m'a dit, le Rangers d'Italia. C'est la protection civile, hein, tu m'as dit. Donc effectivement, on a vu rentrer l'autre fois une voiture de police. Et là, on a... C'est écrit en allemand. C'est le Friedrich III Deutscher Kaiser. Si on n'entend pas à cause de la route, je vous le mettrai. Il y a quand même un beau texte en allemand. Verband Deutsch Kriegs. Krieg, c'est quand même la vétéran. C'est, je pense, un truc pour les vétérans de la guerre. Bon, après, voilà. Hein, je vous le montre, mais c'est pas ce que je préfère. Hein. Moi, tout ce qui est lié à la guerre, de toute manière, je peux même pas le comprendre. Le parc, il est magnifique. Bon, après, pour celles qui ne le savent pas, San Remo est quand même reconnue. Alors, je ne sais pas comment elle est placée au niveau européen, mais pour les fleurs, les plantes, les arbres différents. Regardez, c'est chouette, hein. Donc ils sont très bien placés. Donc ça, c'est à côté de chez nous. Et là, on va aller un petit peu plus loin dans le beau parc. Regardez les Lambretta. Qu'est-ce que c'est beau! Regardez la belle bagnole. C'est un Alfa. C'est la Spider. Donc ça, c'est pas encore le parc. Ça, c'est un petit endroit où on peut se détendre. Mais qu'est-ce qu'il est beau cet arbre! Les lampadaires. Franchement, je pense que c'était pour la grande bourgeoisie à l'époque. Qu'il y a des palazzo là derrière, je ne sais pas si vous le voyez. On n'est pas du tout déçus par notre séjour à San Remo. On aime beaucoup, on fait beaucoup de choses. Et même avec cette chaleur, bon, nous on n'a pas la canicule. On a eu maxi, il me semble, l'autre jour 37. Bon, 37 on connaît, hein, on a l'habitude en Calabre, donc... on n'a pas, je pense pas, on n'a pas dépassé les 40. Bon, en plein soleil, oui, mais autrement, je pense pas. C'est le musée des fleurs que je veux voir. Le Floriseum. 10h, il n'est pas encore 10h. Hein. Quelle heure? 10h30? Une, ben on va visiter ça. Donc on va visiter le musée. Et après on fera peut-être un peu le tour du parc. Ah, t'as vu? On peut boire un petit café. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Mais qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Moi, franchement, j'ai dit à mon mari, je crois que je pourrais m'installer à San Remo. Déjà pour la tranquillité, pour tout. Regardez. Voilà, je mets le nom des plantes, celles qui aiment. Les fleurs. On va voir si on peut filmer à l'intérieur, j'espère. Alors ça, ils font souvent dans les musées, ils mettent des objets d'époque. T'as vu que tu peux manger sur la terrasse? Et puis on avait vu ça aussi quand on était voir, comment il s'appelait, le village de Pépone. Je vous ai toujours pas fait d'ailleurs. Regardez de la fenêtre. Elle est en train de parler, la dame. On va prendre les tickets. Elle explique. Là, on est dans le palmier, quoi. On est carrément dans le palmier. Ah, c'est chouette.
Alors, on a le droit de faire des photos, c'est pas payant du tout, c'est gratuit. Donc, on va regarder un petit peu. Mon mari m'a laissé parler en italien. Et la dame, elle a les cheveux comme moi, je peux pas la filmer, mais pareil. C'est la fontaine. Là, je vais pouvoir vous filmer vraiment la salle. Donc c'était, si j'ai bien lu, Hermano Moro et Esther Morando. C'est un couple qui avait une semence d'œillets. Grâce à ça, ils sont devenus riches. Ils ont créé l'œillet, le rose clair, Anita, dédié à leur servante. Comme quoi, hein, on estimait encore ses employés. Mais elle m'a dit, je peux faire toutes les photos que je veux. Bon, elle a des livres sur les roses et tout ça. Regardez, regardez. 15 janvier, les commandes. Oh là là, vous voyez? Comment dire, les Italiens, ils n'ont pas peur qu'on les vole ou qu'on leur détruise quelque chose. Tout est mis à disposition. Vraiment, personne qui vous surveille. Maintenant, je peux visiter ça tranquillement. Ça fait très plaisir de ne pas se sentir, vous voyez, il y a peut-être des caméras, j'en sais rien, mais en tout cas, on ne se sent pas... Chez nous, il faut tout surveiller, il faut tout mettre sous clé. Bon, ça aussi, c'est fermé, mais franchement, bon. Regardez les lunettes. C'est beau. Oh, les stylos. Oh. Bon, je pense qu'ils en ont aussi récolté, vous savez, au fil du temps. Mais ça doit être ancien. Les petits paniers, les piquets pour mettre les fleurs. Ah, le fil spécial pour les fleurs. On met du comme ça, j'en ai. Hein. Les tampons, ah, cela me plairait bien. Il n'y a rien, je pense pas qu'il y a quelque chose à acheter. Mais oh là 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 là. Oh, ça me fait plaisir cette visite. Alors par contre, vous voyez, ils mettaient quand même des pesticides. Hein, J'ai vu que cette fameuse variété Anita, ben, ils ne subissaient pas les insectes. Certainement, ils avaient des problèmes aussi hein, à l'époque. Regardez. Alors, je ne sais pas si vous allez aimer ce petit vlog, mais ça change un petit peu de ce que je peux vous montrer. Voilà, regardez. Ah, celui-là, je le prendrais bien, dictionnaire Exotica. J'en ai acheté des beaux là, des livres. Des magnifiques. Ah, quelle belle balance. Et puis on voit les propriétaires hein, plus âgés. Que c'est mignon jusqu'au bout. Ah, quand on a une exploitation, on a quand même du mal à la lâcher. Hein. Voilà. Et en bas, il y a aussi, elle m'a dit, il y a quelque chose. Parce que je pense que... Ah, ce sont les... Qu'est-ce que tu cherches? Ah. Alors eux, je vais m'approcher d'eux. Elle est en train de les nourrir. Là, je les vois de près. Ils sont terribles. Oui, oui. Et vous mangez de ces trucs. Regardez. Elle en a 3.
Ne m'attaque pas, hein. C'est méchant, hein. Non, non. Ils sont capables de me bouffer. C'est fou de se dire que ça devait être des champs, si j'ai bien compris. Et donc, ils en ont fait un parc. Il y a énormément de promenades pour les gens le long de l'eau. Il y a une piste cyclable. Il y a de quoi marcher, c'est ce que je vous avais filmé l'autre fois. Et regardez ça, mais c'est magnifique, hein. Ça m'inspirerait pour faire des coloriages, hein. Vous posez là. J'adore les arbres. J'aime les fleurs, mais j'adore les arbres. Les arbres, c'est... Regardez ça. Il y a plein d'endroits où on peut descendre, se promener. Je vais faire le grand tour parce que monsieur m'attend. Il faut dire qu'il commence à faire vraiment chaud. Il doit être 10h30 et... Là, ça va commencer à taper fort et on va encore faire un tour plus bas. Donc on va revenir vers midi. Hier, limite, pas dire que je me sentais mal parce que je supporte bien la chaleur, mais waouh. Regardez ça. Il y a un club de judo, il y a quelqu'un qui arrive. Donc ça, c'est un club de judo karaté. Et en bas, j'ai vu effectivement, il y avait des endroits où on pouvait se poser. Donc je reviens en arrière parce qu'on va passer de l'autre côté.
Là-bas, on voit la ville. Donc, l'autre jour, on était là-haut. Je vais descendre par là, mais il y avait une dame. Donc, j'ai dû m'arrêter. Je vais prendre à droite parce que je prends le chemin à gauche. Voilà. Il y a des arbres qui viennent de partout, hein, du Brésil, de différents endroits. Des fois, il y a la carte qui indique l'endroit. Ah, Amérique du Sud, vous voyez. C'est le mélange de végétation. Après, c'est beau. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Je pense que c'est le climat qui fait que tout reste impeccable. Je vais rejoindre monsieur. Regardez, à l'arrière. Vous avez vu comme elle est grosse? Comment c'est fait avec ses petits poils. C'est chouette, hein. Petite fleur. Petite. Là, il y a un alignement. Et là, alors ça, c'est un centre de gymnastique. J'ai cru voir, voilà. Gymnastique rythmique. Bon, il y a plus moche comme endroit pour faire son sport. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Moi, je suis amoureuse, hein. Amoureuse de cet endroit. Je pourrais passer ma journée. Bon, les hommes sont pas trop d'accord. Je me suis... Ah, c'est une femme. Une femme ou un homme? Je crois que c'est une femme qui arrose. Quand même arrosée, hein. Voilà. Regardez le pied. Les géraniums. Ouais. J'ai vu qu'elle avait ramassé les pommes de pin. Il n'y a rien qui traîne, hein. Il n'y a rien qui dépasse. Bien entretenu. Ça sent bon. Ça sent... J'ai l'impression que ça sent... J'ai l'impression de sentir la camomille ou quelque chose. Bon, peut-être que je me trompe. Ça sent une drôle d'odeur. Je vais pas aller jusque derrière parce qu'on rentre dans les maisons. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il nous raconte. Hermann Stern, en 1889, un jeune jardinier est arrivé après avoir fréquenté l'école d'agriculture en Suisse et après avoir travaillé pendant plusieurs années à Dresde. Genève, non. Elione, presso grande stabilitamente ore. Bon, apparemment, il a eu un truc d'horticulture. Il tente de réaliser son rêve. Rejoindre la Dolce Rivera, connue pour son climat mité, tempéré peut-être.
Ces olives et ces palmiers. Stern. Il s'est d'abord arrêté à Nice, après à Monte-Carlo. Il a fait le jardinier, il a perfectionné dans un mode particulier nella coltivazione. Oui, il s'est spécialisé dans la culture et dans le commerce de fleurs. Après quelques temps, il a ouvert sa propre hacienda et il est allé à Cannes sotto il nome de H. Stern Eco. Exportation de fleurs. In questa période. Bon, à cette époque, il y avait. Je pense que c'était, vous savez, c'était l'époque où il y avait quand même cette expansion des fleurs. Donc il y avait les anémones, les narcisses, les marguerites, les roses. Et aussi, il faut savoir que les nobles, enfin les privilégiés, hein, les riches, hein, on va dire, avaient des fleurs partout. Hein. Donc je pense que de la clientèle, il y en avait. L'Attività, bon, et ça s'est arrêté. Bon, apparemment, ça n'a pas fonctionné. Si je me trompe, dites-moi, hein, parce que faudrait que je le fasse traduire par mon mari. Donc il est venu vers ici, vers la Riviera, et pour étudier le climat. Il a trouvé les conditions climatiques idéales à San Remo. Il est resté à partir de 1891 et il a fondé son entreprise en 93. Il a cultivé les premières garofani. Je pense que c'est les œillets, les garofani et les roses. Frau Karl Durschki, Général MacArthur et Abel Châtenay. Bon, et puis il a fait l'exportation des fleurs de la Riviera dans les pays plus loin, jusqu'à Stockholm et Moscou. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est devenu riche, qui a su avoir le courage de se lancer. Et j'ai remarqué quand même qu'il y a énormément, on en discutait hier avec Raphaël, énormément de jeunes qui s'expatrient parce que en France c'est plus vivable, trop d'impôts, trop de pression, trop de du cinnamon camphre, trop de cinnamon, c'est cannelle, non, trop de pression, trop de choses qui se passent mal. De toute façon ça donne pas envie, hein. Moi j'aurais 30 ans, j'ai dit à mon mari on se serait barré, parce que nous quand on était jeunes on voulait partir, hein. Je peux vous dire qu'on n'aurait pas fait long feu, hein. On avait encore des périodes fastes. Alors c'est drôle parce que je crois que mon mari est plus français que moi dans l'âme, hein. Moi j'aime beaucoup la France, mais là les derniers temps ça donne plus envie. S'il n'y avait pas les petits enfants, je pense que je partirais dans un autre pays d'Europe, franchement, ou le Portugal, ou l'Espagne, l'Italie, mais je resterai pas là. Pas en France. La France, c'est finito, hein, on va dire. C'est triste de dire ça, mais c'est la vérité. Il faut que ça change, et très très vite, pour que ça redevienne comme avant. Il y a du boulot, hein, je vous le dis. Hein. Follow, c'est les œillets. Garofolo. Ah ouais, les œillets, voilà. Mais ça, c'est pas des œillets, si? Non, ça, c'est pas des œillets. Une variété? Ah oui, peut-être. Peut-être. Dites-moi si c'est la variété des œillets, je crois. On va de l'autre côté? Donc là, on va visiter ce côté. Donc c'est de l'autre côté de la rue, hein. Tout simplement. C'est l'extérieur du parc. Et là, c'est là où je vous disais la gym. Mais apparemment, il y a un institut international de l'humanité. Enfin, voilà. Il y a un peu de tout là-dedans, j'ai l'impression. Donc là, on va traverser. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, il y a des enfants, donc je vais d'abord aller à gauche. Je crois qu'ils sortent du parc.
Et il y a quand même tout le long de la route, vous avez vu. Là je vous montre le côté droit, mais il y a toujours quelqu'un, hein, forcément les gens ils se promènent. Une belle fontaine. Alors de l'autre côté c'était beau, mais celui-là, le fait qu'il y ait la vue sur la mer, c'est particulièrement beau quoi. On viendrait bien se poser là pour lire, hein. Et je pense qu'il y a un peu une place de jeu pour les enfants. Au printemps, vous voyez, à l'automne, ça doit être génial, il fait pas trop chaud. Il a trempé son chien à la fontaine, le monsieur. Ah oui, les chiens, ils souffrent ici, hein. Là, il y a des gens assis à droite, je peux pas trop vous montrer. Il y a un monsieur qui est près de la fontaine. Ah bah là-bas, il y en a un qui est assis, c'est mon mari. Est-ce qu'il est parti, le monsieur? Ah, je pensais que c'était une place de jeu. Non, pas du tout. C'est une restauration. Ils ont une statue qu'ils ont soulevée. Regardez, les... j'ai même pas besoin de me baisser. Ça descend. C'est à portée de... Ça, c'est, je crois, ma fleur préférée dans le sud, le bougainvillier. Il y en a de toutes les couleurs, des mauves, des roses, des rouges. J'adore le bougainvillier. J'ai essayé d'en avoir un chez moi, c'est fragile. Il faut qu'il fasse chaud. Ça craint le froid. Regardez ça. Ah, j'adore. Qui pourrait rester assise des heures et des heures sur un banc à écouter les fontaines? On n'entend presque pas les voitures ici, c'est trop le pied. On entend encore un peu les motos. Qui? Moi. Ça c'est sûr, ça c'est certain. Oh, à l'ombre, regardez, vous ramenez une petite chaise et on se pose là. Oh, elle est en restauration, donc la soutiennent jusqu'à ce qu'elle soit réparée. Quel beau vase. On pense qu'elles ne sont pas comestibles. Gens qui viennent avec leurs chiens. Alors ça c'est quoi? Regardez. Je crois que je vais en ramasser une de par terre qui n'est pas trop abîmée. C'est super.
Allez, je vais en ramasser. Voilà. Abîmée. Celle-là. Là. Là. Ça traînait par terre. Faites sécher. Ouh! Tout fait tomber. Ah. Je vais pas les mettre dans mon sac parce que ça va tacher, je pense, mon sac. Ah, il y a des moustiques. Hein. On y go? Voilà. Donc ça, c'est la promenade du matin. Parce que l'après-midi, c'est pas possible. C'est pas possible. Même l'après-midi, c'est la plage. Pour qu'on puisse se rafraîchir et on y va vers 16h, 17h. Je vous montre ça de près. Je vous l'avais déjà montré. Mais là, je peux vraiment m'en approcher. Beau, hein. Ah. J'ai le droit d'aller sur la pelouse? Pas trop. Regardez. Je ne me lasse pas de cet endroit. Je pourrais y rester la journée. Emmener un casse-croûte, de quoi lire, des aquarelles, des couleurs, rien, rien faire. C'est aussi faire quelque chose. Ah, regardez, on sort là. Bon, on va retrouver la frénésie de la route. Ah tiens, regardez, ils ont mis de la fougère au pied du palmier. Est-ce que c'est lui qui l'abîme ou est-ce que c'est lui qui va lui redonner de la vigueur? Ah là aussi, ils ont mis du lierre. C'est pour maintenir le frais, je pense. Je sais pas. C'est drôle. Après, elle dessèche, elle devient comme ça. Et quand elle s'ouvre, c'est comme ça. Regarde, là, il y en a plein. C'est beau. Ah ouais, derrière. Tourne là. S'il te plaît. Merci. Ah ouais. C'est cool ça. C'est bizarre, hein? On dirait un haricot.